Dans cette capsule pédagogique, je vais vous parler de l'opéra. L'opéra est né du désir de retrouver l'union entre la musique et le drame, c'est-à-dire la comédie. Et cela dès le XVIIe siècle, donc à l'époque baroque, à Florence, en Italie. C'est Claudio Monteverdi qui a composé le premier opéra qui se nomme l'Orfeo en 1607 et ce genre musical perdure même encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un opéra ? Un opéra est une œuvre à la fois musicale et théâtrale. Ce qui veut dire que l'opéra est basé sur une histoire, donc une œuvre littéraire, soit un poème, un drame, un conte, mais sur un sujet unique, qui est mise en scène avec des décors et des costumes et parfois la danse en tous les cas à ses débuts. Tout cela joué par un orchestre et avec évidemment des chanteurs. Le texte, l'histoire de l'opéra, est appelé un livret, qui est écrit pour l'occasion ou qui a été adapté, mais c'est un auteur qui s'en charge. Le compositeur, lui, comme son nom l'indique, compose uniquement la musique. L'opéra est structuré généralement en actes et chacun d'eux est divisé en scènes. Tout le texte est chanté, mais de différentes façons par les solistes. Voyons ensemble les différents termes que souvent on oppose lorsqu'il s'agit de l'opéra. Le récitatif ou recitativo, qui est une manière de chanter mais en imitant le débit de la parole. Le récitatif permet de mieux comprendre les paroles, qui je vous rappelle sont toujours en italien, et son but est de faire avancer l'action. L'air ou l'aria, quant à lui, est plus chanté, et peut parfois être très virtuose. La technique vocale des solistes va être mise en valeur, par exemple en faisant des vocalises, qui est en fait un morceau de chant sans texte exécuté sur une ou plusieurs voyelles. L'air permet aux personnages de réagir à l'action et d'exprimer des sentiments et des passions. Il faut dire que c'est l'air qui est le plus attendu dans l'opéra. Dans l'opéra, les chanteurs utilisent une voix particulière qu'on appelle la voix lyrique. Les interprètes lyriques n'ont pas besoin de micro pour être entendus car cette voix est très puissante. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes catégories de voix, n'hésitez pas à regarder la capsule sur les différentes tessitures. Les chœurs aussi vont jouer un rôle important dans l'opéra. Là encore, je vous invite à regarder la capsule sur les différents chœurs ou petites formations pour en savoir plus. En résumé, l'opéra est né à l'époque baroque en Italie. Les chanteurs font appel à leur voix lyrique et sont accompagnés au début par un orchestre de chambre où s'expriment des solistes en chantant des airs ou des récitatifs. Dans un opéra, il y a donc du chant, une mise en scène qui raconte une histoire qui est écrite dans un livret. L'opéra, c'est aussi un lieu, une grande salle où sont joués les opéras. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en éducation musicale.